Bonjour à tous, Anthony, conseiller agronomie grande culture à la Chambre d'agriculture du Gers. On se retrouve sur une parcelle qui a été semée en couvert estival dans le cadre du projet Agrifaune, avec un couvert de sorgho et radis chinois, radis structurateur, à raison de 20 kg de sorgho et 5 kg de radis, implantés au semi-direct à la mi-juillet, après une moisson de céréales à paille. Voilà, donc c'est le moment de faire un petit peu le constat. On se situe aux limites de la commune d'Aubiette, sur une parcelle en bordure d'Arats. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. De manière homogène, aujourd'hui avec 7 tonnes de matière verte, avec un mélange de radis et de sorgho, qui pour certains arrive à épiaison, dont il ne faudra pas tarder pour la destruction. Le travail du radis ici avec quelques jolis spécimens, donc un radis qui a réussi à s'implanter correctement. Voilà, donc on va voir tout de suite la différence entre sol nu, chaume conservé et couvert. Donc sur cette parcelle argilo-limoneuse, le couvert avec les racines de sorgho et de radis qu'on a vu tout à l'heure a permis de recoloniser un petit peu les horizons et de remettre un petit peu de porosité. On voit quand même que c'est massif. Voilà les traces d'activité biologique. Une structure un petit peu massive, mais qui ne présente pas du tout de signes de compaction importants. Voilà, une surface qui est protégée par les résidus de céréales à paille et quelques résidus de maïs de l'année N-1. Voilà. Côte à côte, on se retrouve sur la modalité chaume conservé, donc aucune intervention, qu'il s'agisse de travail du sol ou même d'intervention chimique, n'a été réalisée sur cette parcelle depuis la moisson. Au niveau de la structure, on a quelque chose qui est tout à fait correct, un petit peu plus lamellaire peut-être que tout à l'heure. On voit que les vers de terre commencent à revenir avec la pluviométrie, celui-là est tout petit. Donc pas de structure non plus complètement dégradée, et puis toujours pareil, la protection des résidus en surface, quelques traces de mousse en surface indiquant un excès d'eau temporaire ou en tout cas un petit peu d'humidité. Voilà, donc une surface avec toujours quelques racines quand même, issues de la culture précédente, mais évidemment une abondance bien moindre. Sur la partie sol nu qui a été travaillée, on voit que ça a un petit peu reverdi avec les repousses issues de la céréale précédente. Au niveau de la structure du sol, quand même tout à fait massive, bien que l'on n'ait pas éliminé toute trace d'activité biologique. Bien au contraire, mais on se retrouve encore une fois avec une structure peut-être un petit peu plus lamellaire que sur la partie couverte. Une terre qui semble aussi un petit peu plus humide, puisque la végétation n'a pas pu pomper l'eau qui est arrivée ici. Voilà, mais on commence à voir des signes de dégradation du sol, donc avec la terre fine qui a commencé à se battre par endroits, à se glacer par endroits,